Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Bulletin Insoumis, un numéro de rentrée, car en effet, nous n'avions pas tourné de Bulletin Insoumis depuis la pause estivale. Alors c'est d'abord l'occasion pour moi de vous dire que l'activité a été très dense pendant l'été et que désormais nous sommes à 7 mois, moins de 7 mois, de l'échéance que nous attendons toutes et tous, l'élection présidentielle. Et on a déjà derrière nous 10 mois de campagne. On a donc fait, dans notre calendrier, plus de la moitié du chemin. Cet été, l'activité, je le disais, a été très forte, y compris pendant la période de vacances scolaires, puisque j'ai noté que 1553 événements de campagne ont été déclarés sur la plateforme Action Populaire depuis la dernière fois que je me suis adressé à vous lors du dernier bulletin Insoumis. C'est donc pour l'essentiel des événements qui ont eu lieu pendant l'été, et j'insiste sur le fait aussi que, nous le savons, ce chiffre est sous-évalué car toutes et tous n'avaient pas encore forcément le réflexe d'aller indiquer vos actions sur la plateforme Action Populaire. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à le faire. C'est d'autant plus important de télécharger cette application sur vos smartphones, sur vos tablettes et d'indiquer systématiquement vos actions de campagne que nous voyons en cette rentrée beaucoup de nouvelles et de nouveaux soutiens à la campagne présidentielle rejoindre les groupes d'action, et bien souvent ils le font par le biais des actions qui sont déclarées sur la plateforme. Depuis la fin du mois de juin, au moment où je m'étais adressé à vous, il y a 150 nouveaux groupes d'action qui ont été créés sur la plateforme pour passer à l'action sur la campagne. C'est donc une activité extrêmement forte et qui a été marquée cet été par la participation massive des soutiens à la campagne de Jean-Luc Mélenchon aux caravanes de l'Union populaire. Ces caravanes, vous vous en souvenez, elles étaient trois parcours pendant lesquels il y a 70 étapes qui ont été réalisées. 70 étapes, on est passé par 65 départements métropolitains et au total, ce sont plus de 1100 militantes et militants qui ont participé aux différentes étapes de ces caravanes. Ça représente des chiffres qui font tourner la tête. 18 910 portes toquées par ces actions de caravane, 1400 personnes qui, par ce biais, ont été inscrites sur les listes électorales. Vous savez qu'on a encore beaucoup de boulot là-dessus, qu'il y a beaucoup de Françaises, de Français qui ne sont pas ou mal inscrits sur les listes électorales et que, bien évidemment, pour nous, c'est un enjeu absolument crucial. Et ce sont, bien sûr, des milliers de femmes et d'hommes que nous avons rencontrés à cette occasion qui se sont vus informés sur leurs droits, notamment s'agissant du revenu de solidarité active, de la CMU et des droits auxquels bien souvent beaucoup de Français n'ont pas recours alors qu'ils le pourraient. Alors ces caravanes de l'Union populaire, c'est bien évidemment le cœur de notre activité pour les 7 mois qui viennent. Très franchement, je vous le dis, bien sûr, il va y avoir les événements de la campagne, je vais vous en parler, il va y avoir les événements médiatiques, tout ce qui est visible du grand nombre. Mais s'il y avait lieu de retenir une seule chose, la plus importante à faire dans les 7 mois qui viennent, c'est les caravanes de l'Union populaire, les caravanes de l'Union populaire. Pour faire une caravane de l'Union populaire, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre qu'une caravane décidée nationalement passe par chez vous. Il y aura prochainement des parcours qui seront de nouveau décidés, mais vous pouvez organiser, comme beaucoup de groupes le font déjà, on l'a vu à Orléans, à Lille, dans beaucoup d'endroits, des caravanes de manière décentralisée. Pour ça, il vous faut finalement assez peu de matériel. Une tonnelle que vous installez, vous demandez l'autorisation d'occupation du lieu que vous avez choisi à la mairie. Évidemment, il vous faut des affiches pour décorer le stand, une petite table pour accueillir les gens, des tracts et puis surtout des militantes, des militants motivés comme nous le sommes pour aller au porte-à-porte, pour discuter avec les gens, pour parler de l'élection présidentielle, pour revenir sur le sondage que nous avons commandé pendant l'été, qui est un sondage qualitatif sur les mesures du programme L'Avenir en commun. C'est avec ce sondage que nous avons entamé notre rentrée politique et nos amphis d'été, un sondage qui montre que quand on interroge les Françaises, les Français sur le programme de l'Union populaire porté par Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils y sont largement favorables. Vous avez, sur les 42 mesures qui ont été testées, des niveaux d'adhésion qui sont de l'ordre de 60 à 90%. Par exemple, j'en ai retenu quelques-unes les plus importantes. 63% des Français se déclarent favorables à la convocation d'une assemblée constituante pour écrire un nouveau projet de constitution pour la France. 76% des Français sont favorables à l'augmentation du SMIC à 1 400 € net, tel que le propose Jean-Luc Mélenchon. Vous avez plus de 83% des Français, je crois, qui sont favorables aux 100% énergie renouvelable comme objectif que nous nous fixons avec la planification écologique et la règle verte, etc., etc. Je vous invite à retrouver ce sondage et à vous appuyer dans vos discussions avec
les personnes que vous rencontrez sur le terrain sur ces éléments, parce que ça montre bien qu'il y a une majorité populaire, nous le savons, dans ce pays, pour faire appliquer ce programme. Alors après, évidemment, la question qui se pose, c'est comment on passe d'un sondage hyper favorable sur les mesures à des intentions de vote et une traduction dans les urnes avec les bulletins de vote au mois d'avril 2022. Et c'est là tout l'enjeu pour nous. Et l'autre enseignement principal de cette rentrée, qui vient en quelque sorte confirmer une intuition que nous avions déjà, c'est que plus la participation populaire progresse, plus il y aura de participation à l'élection présidentielle, moins il y aura d'abstention. Alors plus M. Macron baisse, plus la droite traditionnelle baisse, plus la gauche traditionnelle, même repeinte en verte, baisse. Et de l'autre côté, vous avez la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour un programme de rupture qui, elle, progresse. Donc on sait bien que ce combat contre l'abstention, il est absolument essentiel. Par conséquent, commencez à briser la glace dans vos contacts avec les gens en parlant de ces mesures, en leur demandant leur avis. Vous posez la question aux gens sur le partage des richesses, sur toutes ces mesures, et vous les confrontez avec le résultat des sondages, et vous dites, ben voilà, madame, monsieur, vous êtes d'accord avec, par exemple, 76% des Français, et cette mesure figure dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes correctement inscrit sur la liste électorale, et est-ce que vous avez l'intention d'aller voter en avril 2022 ? Ce travail est le travail prioritaire, indispensable, essentiel. Donc c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à multiplier les caravanes d'Union populaire, quand vous le pouvez, les soirs de semaine, en fin de journée, ou alors même le week-end, parce que c'est la meilleure manière de faire connaître non seulement notre candidature, mais aussi et surtout notre programme, et d'assurer un maximum de mobilisation en vue de cette élection. J'attire votre attention sur le fait que depuis le 1er juillet dernier, les comptes de campagne présidentielle ont été ouverts et que par conséquent, toutes nos actions de terrain qui ont trait à la campagne présidentielle, qui appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon, doivent être valorisées dans le compte de campagne. Les animatrices et animateurs des groupes d'action ont reçu déjà un mail avec les principales informations. Alors, il ne faut pas que ça vous paralyse et que ça vous empêche de passer à l'action, hein. Au contraire, c'est simplement qu'il y a quelques éléments à respecter, car s'il y a des dépenses qui sont engagées pour la tenue de vos actions, eh bien, tout simplement, ces dépenses doivent être valorisées dans le compte de campagne. D'ailleurs, à ce propos, vous aurez prochainement, dans les rubriques d'aide de la plateforme Action Populaire, une procédure détaillée qui vous permettra d'avoir toutes les informations indispensables sur la manière de passer à l'action sans commettre d'impair pour le compte de campagne. Donc, retenez simplement ce message, passez à l'action par tous les moyens et à travers les caravanes de l'Union populaire à organiser près de chez vous. Évidemment, si ça n'a pas encore été fait, même si nous sommes la fin du mois de septembre, je vous invite à organiser les réunions de rentrée de vos groupes d'action pour reprendre le contact avec les uns et les autres et voir en effet s'il y a lieu d'accueillir ces nouvelles personnes que l'on voit rejoindre la campagne présidentielle en cette rentrée où tout de même le paysage politique et l'offre politique commencent à se décanter. Nous avons toujours, évidemment, l'enjeu de faire progresser le compteur des parrainages citoyens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 240 000 parrainages citoyens, ce qui produit une forte légitimité. Rappelez-vous qu'au mois de novembre dernier, quand nous avions commencé la campagne et que Jean-Luc Mélenchon conditionnait la traduction de sa proposition de candidature en candidature effective à l'obtention de 150 000 parrainages citoyens, dès lors que nous les avons atteints, en 3 jours, beaucoup disaient « Ah, mais quelle légitimité finalement ces 150 000 parrainages citoyens ?» Bon, regardez un peu ce que nous avons autour de nous. Il y a une primaire qui est actuellement en cours dans un parti politique, Europe Écologie Les Verts. Quand vous regardez le nombre d'inscrits et le nombre de participants à cette primaire, c'est bien inférieur aux 250 000 parrainages citoyens déjà engagés derrière la candidature et le programme de Jean-Luc Mélenchon. De même, Madame Hidalgo, dont on a vu que, je crois, à peu près 15 000 votants au sein du Parti socialiste ont appuyé sa candidature, ça représente bien peu de choses à côté des 250 000 parrainages citoyens. De même que M. Montebourg, qui lui a décidé d'être candidat pour la raison qu'il ne sait pas pour qui voter, dit-il. Bref, l'enjeu est toujours de faire progresser ce compteur, de pousser à son maximum le nombre de parrainages citoyens, d'atteindre rapidement les 250 000 que nous visons. Et pour ça, à chaque occasion, rappelez le lieu où ça se fait, c'est très simple, mélenchon2022.fr. Voilà, je reviens évidemment aussi sur ce qui a été notre événement de rentrée. Et ce qui a été un succès absolument écrasant, ça a été l'événement politique de cette rentrée, c'est bien évidemment l'édition 2021 des Amphis d'été de la France Insoumise à Valence,
Je sais que pour beaucoup, vous y avez participé, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont suivi ça à distance. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retrouver tout le contenu vidéo en ligne. C'était un très bel événement. Je le disais, 4000 participants, plus d'une centaine de conférences, plus de 150 invités extérieurs à la France Insoumise, et puis une édition qui était aussi marquée par des temps forts inédits, comme ces concerts absolument incroyables qui nous ont donné l'impression d'être au cœur d'un festival. D'ailleurs, c'était de fait un festival, et qui appellent, j'en suis sûr, d'autres éditions, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et puis, évidemment aussi, ce spectacle incroyable qui a beaucoup fait couler d'encre sur le lac de Valence, où il y avait un spectacle son et lumière avec de l'eau et des fontaines, puis une projection d'un clip de campagne sur un écran d'eau. Si vous avez loupé cet épisode, vous pouvez aussi aller le revoir puisqu'il a été capté en vidéo et il est présent sur la chaîne YouTube de la France Insoumise. Dans les éléments à venir et les temps forts à venir, évidemment, la prochaine grande étape pour nous, prenez vos agendas, ça se passera les 16 et 17 octobre, c'est un week-end, à Reims. Il s'agira de la grande convention programmatique, puisque vous le savez, le processus de réactualisation du programme qui a été engagé il y a maintenant plusieurs mois est en phase de s'achever, et donc incessamment sous peu, et avant tout le monde, nous allons disposer définitivement d'une nouvelle version de ce programme, prête à être diffusée partout à travers le pays. Cette convention sera donc un moment crucial, puisque c'est le moment où nous allons collectivement travailler au déploiement de ce programme à travers le pays et à imaginer des actions et des modes de participation nous permettant de diffuser très largement ce programme, comme nous le souhaitons, à travers la France. Donc les 16 et 17, rendez-vous à Reims. Il faut pour ça vous inscrire. Vous êtes ensuite tiré au sort. Le tirage au sort est en cours. Et puis le 17, c'est-à-dire le deuxième jour de la convention, le matin, il y aura le 17 au matin un grand meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, est ouvert à toutes et tous, pour lequel je vous appelle à vous mobiliser, à vous déplacer si vous le pouvez, à proposer des solutions de covoiturage pour qu'un maximum de soutien puisse venir y participer. Et si d'aventure vous ne pouviez vraiment pas être parmi nous à Reims ce jour-là, je vous invite à organiser avec votre groupe d'action une écoute collective de ce meeting qui aura lieu le 17 au matin. Plus près de nous, il y a cette semaine, jeudi 23 septembre, une grande confrontation qui a une grande utilité, je le crois. C'est un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Alors, on a vu beaucoup de réactions sur le thème « Non, il ne faut pas donner cette légitimité à M. Zemmour ». La vérité, c'est que M. Zemmour, ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on en mange du matin au soir à grande cuillerée et que tous les médias lui tendent le micro sans jamais qu'il n'y ait de contradiction, et que celles et ceux qui pourraient se faire ces contradicteurs se contentent de dire qu'il ne faut pas en parler. Le problème, c'est qu'à force de ne pas en parler, tout le monde en parle malgré tout, et ce monsieur procède à ses sorties médiatiques avec des choses absolument plus aberrantes et plus inacceptables les unes que les autres, sans aucune contradiction, et sur un thème unique, l'identité, la sécurité, l'immigration, évidemment, comme si ces sujets étaient ceux qui passionnaient absolument les Français et qui étaient au cœur de la campagne présidentielle, et que la question sociale, évidemment, n'était pas à évoquer. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a déjà eu l'occasion de le dire. Là où l'extrême droite avance, il faut être présent et l'affronter sur le terrain des idées. Jean-Luc Mélenchon, ce jeudi, ne va pas discuter avec Éric Zemmour. Il va l'affronter politiquement dans un débat qui est organisé sur BFM TV à partir de 20h50. Donc, je vous invite toutes et tous à suivre ce débat, à organiser avec nous les conditions de notre présence sur les réseaux sociaux pour appuyer le propos de Jean-Luc face à Éric Zemmour, et si possible également à créer les conditions, pourquoi pas d'ailleurs de lier ça à votre réunion de rentrée, d'organiser avec vos groupes d'action des écoutes collectives, puisque ce débat, n'en déplaise à certains, est de fait un débat important de l'élection présidentielle dont la campagne a démarré. Et puis bien sûr, dernier point, la manifestation du 5 octobre appelée par nos syndicats, à laquelle je vous appelle toutes et tous. C'est une responsabilité de la France Insoumise d'y être extrêmement présente, pour la raison que le 5 octobre, nous manifestons pour la question sociale et pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, dont vous savez qu'Emmanuel Macron a la ferme intention de la faire aboutir dès ce 1er octobre. Une réforme de l'assurance chômage dont maintenant vous commencez à connaître la philosophie, qui vise à considérer que les chômeurs seraient encouragés à retourner au travail si on rend plus difficile leur accès à l'indemnisation, alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé dans ce pays,
et si, par ailleurs, les indemnités baissent. Alors, en cette rentrée, le gouvernement nous chante les louanges d'une reprise économique, mais la réalité sociale, nous le savons, est extrêmement difficile, y compris sur le terrain de l'emploi, avec près de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, 4% de plus qu'à la même période l'an dernier, n'en déplaise à M. Macron qui fait des petites entourloupes et des effets statistiques pour faire croire que le chômage baisse, et puis une réalité sociale qui est basée exclusivement presque sur des contrats précaires. 80% au moins des contrats qui sont signés sont des contrats courts. Donc la réforme de l'assurance chômage doit être abrogée. Nous avons à l'inverse des solutions pour relancer l'emploi par le partage du temps de travail, par la planification écologique, par notre mécanisme de garantie d'emploi. Mettre la question sociale au cœur de cette campagne est une priorité absolue. Enfoncer les portes à coups de pied s'il le faut pour cela. Nous refusons de nous voir voler le débat de l'élection présidentielle. Nous connaissons le bilan de M. Macron qui, quand il est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient 570 milliards, elles en possèdent aujourd'hui le double, et dans le même temps, il y a eu un accroissement de la pauvreté. On passe de 9 millions de pauvres en 2017 à presque 12 millions aujourd'hui. Et la crise sanitaire étant passée par là, vous avez vu le résultat, c'est que la conjugaison entre la crise sanitaire et les politiques de M. Macron, c'est notamment ce rapport incroyable du Secours populaire qui nous dit qu'un Français sur 3 a du mal à payer son loyer, qu'un Français sur 5 a besoin de sauter des repas pour boucler son budget, bref, qu'un Français sur 3 n'a pas pu partir ni en vacances ni en week-end pendant l'année qui s'est écoulée. C'est la raison pour laquelle, en cette rentrée, Jean-Luc Mélenchon a décidé de mettre l'accent sur le social avec sa proposition dans le journal du dimanche d'une grande loi d'urgence sociale qui passe par la hausse du SMIC, par le gel des dividendes réalisés en surplus pendant la crise sanitaire, la gratuité des biens de première nécessité, le blocage des prix pour un certain nombre de produits, notamment s'agissant de la sécurité alimentaire, thème qu'il a choisi d'aborder dans l'interview à Libération le week-end dernier. Bref, vous le voyez, nous avons du pain sur la planche, mais j'espère que, comme moi, vous êtes motivés, enthousiastes, parce que cette campagne, il en reste 7 mois et nous allons tout donner, puisqu'à la fin, selon la bonne vieille phrase, c'est nous qu'on va gagner. À bientôt les amis et bonne rentrée à toutes et à tous.